Ça va faire maintenant la 3e nuit de révolte sur tout le territoire. Majoritairement, les révoltés sont de jeunes Kanaks des zones urbaines. Et en 3 nuits, il y a eu 4 morts et des centaines de blessés. Les jeunes s'organisent sur TikTok, qui a été coupé hier pour empêcher leur mobilisation. Aujourd'hui, Macron a décrété l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et a envoyé l'armée sur place. Comme d'habitude, il appelle au dialogue, mais la veille, l'Assemblée nationale a voté le dégel du corps électoral contre lequel, depuis plusieurs mois, s'insurgent les Kanaks. Ils sont pas de nos borders, les Kanaks. Les Kanaks, ils disent, c'est une population du Pacifique qui arrive. C'est pas tellement les métropolitains, c'est pas tellement les oreilles à qui on donne le droit de vote, ce sont les populations du Pacifique. Et ils disent, on est en train de nous faire un grand remplacement. Et qui c'est qui les soutient dans la lutte contre le grand remplacement? Eh bien, c'est les gens de LFI. Nous avons un génocide qui se déroule sous nos yeux, en direct, de manière documentée, chaque jour. Chaque jour, vous avez des images absolument atroces qui vous parviennent, qui sont absolument inédites. Vous n'avez jamais vu ça jusqu'à présent. Des enfants qui sont écrasés, écrabouillés encore aujourd'hui, ce matin, en raison des derniers bombardements, des enfants écrabouillés, des enfants brûlés, des enfants amputés. À Oxford, ils sont en train de créer un quota. Ça signifie que vous n'aurez pas le droit d'aller d'un quartier à l'autre d'Oxford en voiture, pas plus qu'un certain quota par an. Je pense qu'ils ont commencé par un quota assez large pour faire accepter l'idée. Je crois que le quota est de 200 déplacements par an. Mais bien entendu, le but, c'est année après année de le réduire. Commencer par 200, et après un jour, vous avez droit à 200, personne ne réagit, tout le monde se dit « Ah bah ça va, je fais pas plus que 200, donc on se pose pas la question. » Voilà, c'est ça. C'est l'idée de faire accepter le principe. Par la suite, on va réduire drastiquement le quota et par la suite, on le rendra payant. On dirait de toute façon, on ne vous interdit pas de sortir de votre quartier. Juste, nous, ce qu'on veut, c'est que chaque fois que vous passez devant cette caméra, elle va vous envoyer une facture de, je sais pas moi, de 20 € par exemple. Voilà. Ça devient la liberté payante. Il est alors évident que les velléités extérieures de nous imposer, encore une fois, l'importation de modes de vie et de pensée contraires à nos valeurs risque de constituer un nouveau casus belli. La question du genre, par exemple, revient régulièrement dans les programmes de la majorité des institutions internationales et dans les rapports bilatéraux, même souvent comme une conditionnalité pour différents partenariats financiers. Un jour, vous savez quoi? La Constitution, la loi, tout ça, ça servira à rien. Ce qui régira votre vie seront les conditions générales d'une entreprise. Qui pourra vous couper l'accès à la banque, au téléphone, à un réseau social, même si vous êtes dans la légalité. Mais la légalité, ça ne sert plus à rien, ça. Parce que tout ce qui est légal renvoie à l'État. Or, l'État est en train de tout donner à l'entreprise. On est en train d'aller vers le fascisme moussolinien sous un autre emballage, en fait. Herzl vise différents territoires dans le monde pour créer un État juif. Mais il a une forte préférence pour la Palestine, en raison des liens bibliques que les Juifs ont avec cette région. The Zionists, although they were secular and they didn't believe in God, for their purposes, for their political purposes, did claim Palestine by divine right. So in a sense, they turned God into a land agent who promised the land to them. Imaginez que, par exemple, en 41, ils avaient les caméras de surveillance, ils avaient les QR codes, ils avaient l'intelligence artificielle, les serveurs, tout ça. Vous imaginez, on n'aurait pas eu quelqu'un qui dit « Oui, moi j'étais résistant, j'ai réussi à passer en zone libre », un truc comme ça. Ça n'existe pas, ça. Parce que justement, avec le traçage et tout ça, ils auraient été tous gaulés. L'Union soviétique, il n'y avait aucune dégringolade. Il y avait juste une espèce de malaise, de mal-être. Et Gorbatchev a utilisé ce mal-être pour presser la société, lui faire peur, pour lui dire « Nous allons tous mourir si on ne fait pas la perestroïka. Le pays va mal ». Et c'est repris par notamment les organes du parti. 15 000 enfants ont été tués en l'espace de 6 mois. Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires? Mais écoutez, il y a la question que je vous pose. Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires où une armée aurait tué 15 000 enfants? C'est à ce moment-là que naît le concept de guerre aérienne, la guerre zéro mort. On bombarde l'ennemi jusqu'à ce qu'il cède. Ça ne marche que si l'ennemi est faible. Si les Américains veulent faire ça demain contre la Russie ou contre la Chine, ça ne marchera pas, parce que l'ennemi n'est pas faible. Donc on s'est attaqué à un faible, et au bout de 78 jours, le faible 10 pouces, l'armée serbe se retire. À ce moment-là, on se tourne vers l'ONU, en disant maintenant, allez-y, faites quelque chose. Alors l'ONU, qui est dirigée par des amis des Américains à ce moment-là, dit d'accord, et ils envoient donc la KFOR, une force censée maintenir la paix au Kosovo. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est ce qui aurait dû se produire en Serbie en 2000, en 1999, quand la Krajina
sans la lettre U, territoire où, depuis Pierre le Grand et jusqu'à la fin de l'Empire austro-hongrois, vivait une communauté serbe chargée de défendre les confins de l'Occident. L'équipe de Gorbatchev, elle a des liens avec l'Occident depuis les années 50. Et notamment, le type qui est son conseiller principal, jusqu'au bout, c'est celui qui fait toute la perestroïka. Il s'appelle Yakovlev. Et ce Yakovlev, eh bien, il est stagiaire aux États-Unis en 1958. Cette force censée maintenir la paix au Kosovo ne lèvera pas le petit doigt quand l'épuration ethnique commence, une vraie celle-là, contre les Serbes qui quittent le Kosovo par centaines de milliers. Et les premiers monastères brûlent, les premières églises brûlent, tout ça dans l'indifférence générale et même le déni de l'envoyé spécial pour l'Europe, Bernard Kouchner, qui va régner en maître sur le Kosovo pendant quelques années et couvrir ainsi tous les trafics de l'UÇK, et à commencer par les trafics d'organes sur les prisonniers serbes. À la fin du XXe siècle, il y a eu un programme dans le cadre duquel les Croates, aidés par les États-Unis, ont chassé 220 000 personnes vers la Serbie. Ce fut la plus grande purge ethnique de la fin du siècle. Maintenant, je comprends ce qui aurait pu se passer si Milosevic avait essayé de défendre les Serbes de Krajina. On aurait lancé une bombe atomique sur Belgrade. Donc tout dépend de la façon dont vous continuerez à avancer sur cette voie difficile pour libérer ou défendre votre culture, votre langue et le reste. Tout ce qui était déjà interdit avant le début des opérations militaires. L'Union soviétique, c'est une espèce de mainmise d'abord sur la structure centrale de l'État, la destruction de l'Union soviétique, et après la destruction de ces structures par leur privatisation au profit d'un truc qui s'appelle la Fédération de Russie, tu vois. Et ça, c'est un projet yeltsiniste. Poutine a repris le projet yeltsiniste et l'a gardé, il l'a renforcé, il en a fait un État viable, il faut dire, il a arrêté la destruction. Hein. Mais il n'a jamais cherché à reconstruire l'Union soviétique. En 4 mois, à Gaza, ont été tués plus d'enfants que partout dans le monde, dans les conflits du reste du monde en 4 ans. Vous le savez. C'est pour ça que l'on demande un cessez-le-feu. C'est pour ça que la France demande un cessez-le-feu. Nous sommes dans une situation inédite. C'est pour ça que la France demande un cessez-le-feu. N'importe quel autre pays qu'Israël aurait commis ces massacres, il aurait été mis au banc de la communauté internationale. Et si jamais tout le monde aujourd'hui sur ce plateau est en train d'essayer de défendre ce pays, c'est parce que c'est un pays qui aujourd'hui n'est pas traité comme les autres pays. Les États-Unis ont imposé des sanctions économiques à la Russie et ont encouragé leurs alliés européens à faire de même. Cependant, la levée temporaire des sanctions contre les banques russes dans le domaine de l'énergie suggère une approche opportuniste de la part des États-Unis, qui semblent privilégier leurs intérêts économiques au détriment de la solidarité transatlantique. D'un côté, les Américains envisagent des sanctions économiques très puissantes contre la filière nucléaire française, et de l'autre côté, et en même temps, est en train d'organiser des relations économiques en levant les sanctions, des banques russes, les États-Unis et la Russie, dans une guerre de l'énergie entre eux, cherchent à éliminer les concurrents, dont l'Europe, et la France, en particulier le nucléaire français, qui est le principal concurrent de Rosatom en Russie et de Westinghouse aux États-Unis. Des prisonniers, des jeunes prisonniers serbes, pas seulement des militaires, mais aussi des gens raflés dans des villages, y compris des jeunes filles, de 18 à 25 ans, ont disparu par centaines. Et on n'a jamais rien retrouvé. Et effectivement, on n'a jamais rien retrouvé parce qu'ils étaient opérés et démantelés. Je suis désolé d'être aussi brutal, mais c'est affreux ce qui se passait. L'armée russe est la seule armée moderne à avoir conquis 5 grands centres urbains en moins de 2 ans. Elle marche dans les pas des succès remportés par l'armée rouge pendant la Grande Guerre patriotique. Personne n'a été capable d'en faire autant. Personne. Et de l'autre côté, elle a été capable de mener une opération de repli derrière un grand fleuve, c'est-à-dire le Dniepr, en novembre 2022, qui est absolument, elle aussi, remarquable. Donc voilà, on n'a pas voulu voir, on a voulu être condescendant, injurieux, et on le paye au prix fort. Pas le KGB qui a détruit l'Union soviétique. C'est pas l'armée. C'est pas les citoyens non plus, c'est pas les gens. C'est bien le Parti communiste qui a été victime d'une infiltration de très haut niveau, bien placé, et qui n'a pas su se défendre.